Bon les gars, ça va pas être compliqué. Je lance la chaîne YouTube pour Bleach. Comment il s'appelle le jeu? Soul Resonance. Bleach Soul Resonance, voilà. Donc là, je suis sur la bêta. On est le 5-11. Apparemment, la bêta est finie demain. Mais c'est pas dit clairement. C'est bizarre. En tout cas, voilà, j'ai joué un peu. Je considère que j'ai pas joué énormément. Enfin, j'ai quand même joué un peu. Mais j'ai pas joué énormément non plus. Donc là, je monte vite fait. Ah, petit problème. Je reviens. Euh, bon bah on reprend. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en étais au leaderboard. Donc, je considère que j'ai joué un peu. J'ai pas joué énormément. Donc là, je suis niveau 36. Bah, Yoichi, 8ème. Hier, j'étais 4ème, mais j'ai pas retouché, j'ai pas redroppé les trucs, donc je peux pas la monter. En perso notamment que j'ai de pas mal, il y a ma Rukia aussi qui est top 3. Rukia, excellent personnage. Ses capacités de gelée et tout, c'est très très fort. Elle peut faire de très bons damage même pour un SR. Donc bon après voilà, c'est le début du jeu hein, qu'on peut voir. Il y a autant de SR que de SSR, donc on verra bien à ce moment-là comment ça va se passer à la sortie du jeu. Et pareil, Orihime, non, Orihime. Donc j'ai une bonne Orihime aussi. Orihime, je pense que c'est un très bon perso. Grâce à son support. Moi, je suis à l'inverse de... Ben, le son, il a l'air un peu fort. Je vais baisser un peu. Moi, je suis à l'inverse de tout ce qui est la méta et tout ça. Pas totalement à l'inverse non plus, mais on va s'y intéresser, bien sûr. Mais je joue aussi les persos qui me font envie. Notamment Orihime, en fait, de par son passif, qui fait qu'une fois qu'elle a balancé une technique, et qu'ensuite sur un perso il a plus 25% all type damage bonus et avec cette node en plus 18% d'attaque en raw sur le personnage, je pense que ça en fait un très bon support. Elle peut heal, elle donne ça, elle donne de la super armor qui persiste entre les switching characters, donc c'est d'autant plus fort défensivement parlant et offensivement parlant. Après voilà, j'ai pas encore vraiment bien theorycrafté le jeu. Pour l'instant, je le prends comme ce que c'est-à-dire comme la bêta. Je teste des trucs, je balance des pierres, je fais des invocations et on voit ce qui se passe, sachant que bah, ça reste que la bêta et qu'on n'aura plus après tout ce qu'on a fait pour cette bêta. Au niveau du contenu du jeu, je trouve qu'il y a énormément de contenu pour un jeu qui sort. Après, c'est vrai que ça fait un moment qu'il avait été annoncé, qu'il travaille dessus, donc quelque part c'est entre guillemets normal. Il y a du contenu comme ici dans les supplies qui vont pas être du vrai contenu, hein, c'est juste des trucs de farming. Et notamment, bah, voilà, on voit très bien que c'est un contenu qui est pas voué à être fait parce qu'on a des facultés d'auto-clear. Parce que c'est pas les choses qu'on va vouloir faire assidûment. C'est juste pour avoir des ressources. Dans la trial, on va avoir des contenus qui sont aussi passables, mais qu'on va faire en personne, qu'on va pas avoir d'auto-clear qui vont donner des ressources intéressantes pour augmenter les persos, notamment là pour augmenter les aptitudes, les stamps, les core stamps et les sets, et ça pour faire du stamp corridor. En fait, ces clés-là servent à faire cet event-là. C'est pas mal. Il faut avoir pas mal de luck. Hein. J'ai eu énormément de luck, j'ai chopé là sur mon dernier drop garantie la stamp de Yoruichi, ce qui l'a fait exploser encore en puissance. Et après, on va avoir bah, du coup les challenges qui va être un peu le l'endgame du jeu. Notamment les Trial Chamber. Trial Seek, bon, moi je vais appeler ça la Trial Chamber. À cause de Minecraft, les dernières mises à jour, c'est pour ça, ça me fait penser. Donc j'ai fait que celui-là pour l'instant. Ça va tout jusqu'au niveau 15. Et bon, bah, vu que j'ai une très bonne team strike grâce à ma Yoruichi, bah, j'ai pu avancer. Je pense que là, j'ai même pas essayé, mais je pense que je vais pas passer ces events à partir du 7 parce que ça commence à devenir long en fait. En fait, c'est pas que je prends des dégâts, mais c'est que ça prend longtemps pour tomber les ennemis. Et comme les niveaux ils sont timés, et bah c'est compliqué. Et donc, en fait, on va avoir ça pour
toutes les catégories du jeu. Enfin, les catégories, les types plutôt. Donc, les types Slice, ici. Là, le type Strike. Les types Spirit. Pourquoi il y a marqué Spirit? Attends, mais ils sont trompés d'ailleurs là. Là, c'est Spirit. Le bleu, c'est Spirit. Et le jaune, c'est Trust. Là, ils sont trompés. C'est pas Spirit, ça. C'est pas... Ou alors, j'ai mal compris. Trust. Ah, pourquoi? Mais non, je crois qu'ils sont vraiment trompés là entre les deux. Je pense. Je pense. Donc, le jaune, c'est Trust. Et le bleu, c'est Spirit. Et donc voilà, donc il y a ça. Ça, j'ai pas encore touché. Ça a l'air d'être un world boss qu'on peut faire avec enfin deux autres personnes pour infliger des dégâts, de ce que j'ai compris. Notamment avec tout ce qui va être les clans et tout ça. Je vais vous mettre dans la description, je vais vous mettre un Discord sur lequel je suis au top par rapport au jeu. On va tout faire bien et tout là-dessus. On a des infos et tout même. Donc je vous mettrai le lien du Discord. S'il y a des joueurs qui souhaitent rentrer dans la guilde ou dans les guildes qu'on va faire, ça pourrait être bien. Et voilà, donc ça c'était pour mon avis sur le jeu, enfin sur un peu ce qui se passait dans le jeu, sans parler du mode histoire, hein, un truc assez classique, avec premièrement voilà, en mode normal, ensuite en mode hard, et ensuite en mode extrême qu'on débloque au fur et à mesure. Il y a aussi Adventure, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais ça a le mérite d'être là, ça donne des ressources en plus, c'est pas très compliqué. Donc ça se fait, c'est plutôt cool. Et donc voilà. Donc pour ce qui est de mon avis sur le jeu, bah le jeu, voilà, il a des défauts certes, mais je trouve qu'il a aussi énormément de qualité, bah, notamment pour des fans de Bleach comme moi, bah, c'est très plaisant c'est très plaisant de pouvoir jouer ces personnages préférés c'est avec une fidélité, notamment bah, dans le cas de Yoruichi. Je vais vous montrer rapidement le gameplay. Bon, je vais faire n'importe quoi, hein. Mais juste vraiment, on ressent toute la vitesse, tout son, tout son, toute sa manière de faire. C'est vraiment très représentatif du personnage. Je trouve que ça a été vraiment bien retranscrit. Hop, aussi le petit détail quand on va faire son ulti là, elle a ses vêtements. Et quand on fait son ulti, hop, elle passe en mode Shunko et elle enlève ses vêtements. Et c'est. Enfin, elle enlève ses vêtements. Elle enlève son pull là, son pull orange. Bah, comme dans l'anime en fait. Donc c'est très lore accurate. Et puis, bah, voilà, elle a un gameplay qui est tout bonnement jouissif en fait. Moi, je kiffe cette sensation de rapidité, de puissance aussi, parce qu'elle envoie plein de petits hits en fait. Elle dot, elle dot, elle dot. Et on entend tous les coups et tout. Donc là, je suis juste en train de faire le combo de base. Mais même juste le combo de base, ben, on sent toute cette vivacité ben, qui lui est propre. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je vais essayer de la target à la sortie du jeu sur des rerolls. Même si c'est pas le meilleur perso du jeu, ben, c'est un perso qui me fait kiffer à jouer. Donc moi, c'est ce genre de personnage-là que je vais chercher. Après, bien sûr, il faudra suivre la méta pour faire les events les plus compliqués, dans la guilde et tout ça. On est bien d'accord. Mais si on peut se permettre d'aller chercher des persos qui nous font kiffer, et bah pourquoi pas en fait. Donc voilà, donc là, moi, c'est ma main team là. Ce que je fais avec Orihime, c'est que je fais juste une ability et je repasse sur Yoruichi et tout de suite, là, elle a un buff bah, je pourrais pas vous dire de tête, mais ça fait plus 25% damage all type, plus 15%, donc elle est plus 40% damage all type. Et plus encore 18%, donc ça fait un bon buff. Là, ce que vous pouvez voir, c'est juste ici, là. C'est le Tsubaki support. Increase all damage. Donc c'est un buff qui est très intéressant. Grâce à mes Bundari sur Orihime, ça dure, de base ça dure 10 secondes. Et là, grâce au Bundari sur Orihime, la première, ça dure 20 secondes au total. Donc 2 fois plus longtemps. Donc c'est un excellent support. Sans parler de la super armor. C'est-à-dire que si je me fais attaquer, est-ce que je peux faire en sorte qu'il attaque? Battle. Là, s'il m'attaque, normalement, je flinche pas. S'il veut bien m'attaquer. Là, vous voyez, ça met le... Bah, le bouclier d'Orihime et c'est de la super armor en fait. C'est-à-dire que je flinche même pas et je crois même que sur des grosses attaques, ça fait des fois que tu flinches pas. Pardon. Donc c'est, à mon sens, assez intéressant. Je pense que c'est un perso sous-estimé, Orihime.
pour faire pour se concentrer sur un perso DPS. Parce que de ce que j'ai compris, il faut essayer de faire des rotations sur les persos et tout ça. Mais moi, en tout cas avec Yoruichi, je fais tout pour buff Yoruichi. Je peux jouer avec Komamura aussi qui va lui donner 30% de damage en strike. Je le fais parfois, mais je joue aussi pas mal Rukia parce que sa capacité de glacer et de stun finalement les ennemis, ça peut être parfois plus intéressant que les damages. Le fait d'avoir un perso immobile qu'on peut tartiner pendant quelques secondes, pareil j'ai des Bundari sur Rukia, donc c'est pas mal. Il faut faire simplement des tests. Et moi c'est comme ça que j'aborde la bêta. J'avais pas fait les bêtas auparavant sur les versions taïwanaises, chinoises et tout ça. J'avais pas regardé de contenu. Et puis là, je suis donc tombé sur celle-ci, du coup la bêta globale. Et je me suis dit que je vais tester, je vais me faire plaisir. Et je pense que c'est comme ça qu'il fallait aborder la bêta. Surtout pour se faire plaisir et tester, voir un peu ce qui est possible de faire. Donc voilà. Je parlais de quoi? Je parlais du mode histoire, ouais. Ça, le sort de pseudo contenu qui existe hein, dans tout type de gacha, j'imagine. Ça, c'est vraiment des choses où on va les faire en auto-clear. Les trials, qui est un premier niveau d'endgame, même si c'est pas vraiment compliqué. Quoique le Battlefield Vestige, ça peut demander un petit peu de team building déjà, pour faire quelque chose de correct. Et ensuite, bah, vient le niveau challenge. Voilà, Frenzy Fest, j'ai essayé, en fait, je saurais pas trop dire comment c'est juste que le boss, en fait, il monte en intensité au niveau après chaque combat. Là, voilà, donc là, il y a des niveaux, en fait. Et donc, ils ont des types faibles et tout ça, comme on pourrait s'y attendre. Voilà, Mayuri, j'ai pas testé. Il y a encore plein de choses que j'ai pas faites en fait, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a énormément de contenu en fait. Pour un jeu qui sort, à la sortie du jeu, pour monter les persos, pour faire tout le contenu, bah, ça demande quand même pas mal de temps. C'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif. Bon, parce que bah, pour le joueur casu qui va juste vouloir jouer comme ça et tout, bah, il va monter moins vite que des personnes qui vont tryhard. Après, par essence, si le joueur casu il veut jouer de manière casu, bah, il s'en fout de monter plus vite ou aussi vite que les gens qui tryhard. Donc c'est entre guillemets un faux point négatif. Même si pour les joueurs qui tryhard, bah, ça peut être un peu embêtant d'avoir plein d'étapes pour augmenter un perso. Là j'ai par exemple, voilà, il faut upgrade hop, niveau 1 à niveau 20, ensuite il faut break, pareil pour les weapons, il faut les stamps, il faut énormément de... Il faut augmenter les capacités, il y a quand même pas mal de currency, faut dire ce qu'il y a quand même pas mal de currency, il y a les Bundari, donc les doublons, il y a les stamps, il y a les set stamps, il y a le core stamp, il y a quand même pas mal de choses, donc pour monter un perso, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Donc au début, ça gonfle un peu artificiellement le temps de jeu en fait, mais avec le temps, quand le jeu va se développer, ce sera beaucoup plus simple, j'imagine, de dropper, enfin d'avoir toutes les ressources pour monter en niveau les personnages, ou peut-être qu'il y aura des trucs qui nous font passer directement du niveau 1 au niveau, je sais pas, disons 50, ou je sais pas, on verra. C'est pas impossible. Enfin moi c'est quelque chose que je recommande parce que devoir faire le truc niveau 20, break, passer de niveau 20 à 30, arriver niveau 30, break, passer niveau 40, break, niveau 50, ainsi de suite jusqu'au niveau 100, bon ben ça fait pas mal de currency, ça fait pas mal d'étapes qui sont un peu useless quoi. Au début c'est intéressant parce que c'est le début du jeu, mais là bah c'est le début du jeu, mais à l'avenir bon faudra pas que en tout cas, c'est mon avis. Il faudra pas que ça reste comme ça, disons un an après la sortie du jeu. Si on doit toujours faire toutes ces étapes pour augmenter un perso niveau max, bah c'est redondant. Donc, il faudra en fait qu'on se concentre sur l'endgame en fait. Qu'on ait des persos où on les drop et que ce soit simple de les monter parce que des currency, on en a accumulé plein. Et que en fait, le vrai contenu sur lequel on veut se concentrer, bah, ce soit l'endgame. Les niveaux, il faut faire du team building, oui, il faut faire des rotations, bah, le pur gameplay en fait. Donc voilà.
Donc c'était un peu mon avis et tout sur le jeu, sur la bêta. Le jeu sort bientôt, là on est le 5, du coup je me répète, le 5 novembre. Il sort le 21, donc dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Et bah, j'ai très hâte, j'ai très très hâte. J'imagine que ceux qui n'ont pas eu accès au bêta, ils ont hâte aussi. Et puis voilà, donc je vous mets le Discord dans la description. Et puis je ferai sûrement des vidéos dès que le jeu sortira. Voilà, c'est carré les gars. À la prochaine.